Je suis Éric XI de Suède, surnommé Éric l'Infirme, et mon histoire commence dans les terres froides et indomptées de la Suède du XIIIe siècle. Je suis né en 1216, fils du roi Éric X et de la reine Richeza de Danemark. Malgré le sang royal qui coulait dans mes veines, ma vie fut marquée dès le départ par la fragilité de mon corps. Une maladie chronique, dont la nature exacte reste incertaine, me valut ce surnom désobligeant des « infirmes ». Mais au-delà de ma santé vacillante, j'étais déterminé à revendiquer mon droit au trône et à guider mon peuple. À la mort de mon père en 1216, je n'étais qu'un enfant, trop jeune pour gouverner un royaume en proie à des conflits internes et à des ambitions rivales. Ce fut ainsi que Jean Sverkersson, un membre de la puissante dynastie rivale des Sverker, s'empara du trône. Pourtant, mes partisans ne baissèrent jamais les bras, et mon droit légitime fut constamment défendu par ceux qui croyaient en ma lignée. En 1222, lorsque j'avais 6 ans, une opportunité se présenta, la mort de Jean Sverkersson ouvrit la voie à ma reconnaissance comme roi de Suède. Bien que trop jeune pour gouverner par moi-même, j'étais entouré de conseillers loyaux, principalement ma mère Richeza et les nobles qui soutenaient la dynastie héritienne. Sous leur tutelle, j'appris les arts de la gouvernance, la diplomatie et les stratégies nécessaires pour préserver le royaume face à ces nombreux défis. Malheureusement, ma montée au trône n'apaisa pas les tensions entre les grandes familles de Suède. Les Sverker ne tardèrent pas à manœuvrer pour récupérer le pouvoir. En 1229, un coup d'éclat changea brutalement le cours de mon règne. Les partisans des Sverker, menés par Knut de Lodwald, remportèrent une victoire décisive à la bataille de Elvena. Battu et humilié, je dus fuir la Suède pour éviter la capture ou la mort. Ces années d'exil furent marquées par l'incertitude et la lutte pour survivre dans un monde où les alliances étaient fragiles et les trahisons fréquentes. Pourtant, cet exil m'apprit à grandir et à devenir un véritable stratège. J'ai appris à cultiver la patience, à tisser des réseaux d'alliances et à préparer mon retour au pouvoir. En dépit de ma santé défaillante, je ne perdis jamais foi en ma capacité à récupérer ce qui m'appartenait. Mon exil fut aussi une période de réflexion profonde sur la nature du pouvoir et la responsabilité d'un roi envers son peuple. Les pays voisins, notamment le Danemark où je trouvais refuge, m'offrirent des modèles de gouvernance éclairés que j'espérais un jour mettre en pratique dans mon propre royaume. Je suis Éric XI, un roi à la santé fragile, mais à la volonté de faire. Mon règne fut marqué par des conflits dynastiques et des épreuves, mais il ne s'est jamais achevé dans le désespoir. L'histoire se souviendra de moi non pas comme d'un faible, mais comme d'un homme qui, malgré les adversités, n'a jamais cessé de croire en son droit divin et en sa mission de roi.